Bon, allez go. Tac. Salut Clotilde. Bonjour, On est avec- mademoiselle. On est avec Clotilde, qui est la chanteuse et la claviériste de We Are Enfants Terribles. Tout à fait, c'est moi. Alors, C'est moi. We Are Enfants Terribles, j'ai cru lire que vous disiez partout que c'était de la 8 bits électropop. On le dit, les journalistes le disent, oui, en fait on utilise des sons 8 bits, c'est-à-dire c'est des sons de jeux vidéo en fait, vraiment les sons de NES, voilà. Les sons très précis de vieilles consoles de jeux, qui sont en fait nos sons de basse, puisqu'on n'a pas de bassiste dans le groupe. Donc les sons de basse sont faits par un son de Game Boy en fait, et puis on joue par-dessus batterie, guitare, clavier et chant. Donc c'est un mélange entre rock, électronique, puisqu'il y a des sons électroniques et des jeux vidéo. Et comme l'internet c'est trop bien fait, regarde, on va regarder un clip. Faire de l'acoustique, je suppose, pour la musique de We Are Enfants Terribles, on s'est dit, tiens, on va faire un street style de Clotilde. Hein? C'est pas mal. On a fait un peu d'acoustique, mais évidemment, c'est pas vraiment du vrai. C'est plus compliqué. On met des piles dans nos instruments. On a des piles dans la Game Boy, des piles dans les amplis. Mais un street style, c'est bien aussi. Écoute, je porte des, on va dire, couleurs locales, puisque c'est justement des habits qui sont dans des magasins, enfin vendus dans des magasins pas loin d'ici. Tu portes un t-shirt qui vient Chez du Q8, coin. exactement, une boutique Q8 qui est rue Durantin, où ils font plein de t-shirts assez cool. Au départ, ils faisaient des t-shirts et baskets pour hommes. Et puis maintenant, ils font enfin t-shirts pour filles. Donc c'est très un peu hip-hop, street cred. Mais voilà, donc avec illustration, Alexandre Legrand. J'aime Alexandre beaucoup. Legrand. Puis ils font plein d'autres choses. Maintenant, ils font aussi des chouettes baskets. Donc je passe de temps en temps faire un petit shopping là-bas. D'accord. Et puis une jupe de chez Isasu aussi, c'est un créateur qui est très très cool. Si vous avez l'occasion d'aller voir, D'accord. YSASU. Et il a plusieurs boutiques dans Paris et il fait des jupes, des robes, beaucoup de choses très 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 colorées, assez folles. Donc là c'est la jupe origami, ce qui s'est embêté à faire des pliages. d'accord. Il a fait toute une collection origami pour celles qui aiment bien un peu le style japonisant, un peu manga. Peut-être le perf c'est un peu démodé, quoi que c'était revenu très à la mode, hein, mais c'est un peu ma pièce que je quitte jamais. Parce que j'aime beaucoup ça, c'est pratique. Là en plus il fait un petit peu froid aujourd'hui, donc c'est pratique, il y a plein de poches. Tiens, hop, je vais mettre une setlist. Par exemple, j'ai un badge avec un écureuil, un élastique, des tickets de métro, donc toujours très, très pratique. Puis c'est la touche forcément rock cred, donc cuir et panthère pour les chaussures. Donc j'ai mis les chaussures mimées que j'aime beaucoup. J'ai pas mal de chaussures de chez eux. Ils font des choses très chouettes, panthère, zèbre. Alors je suis déjà très grande. Alors, C'est vrai que tu es immense. je suis immense déjà, je me dis 1m78, mais du coup je me rajoute à peu près 5 cm en compensé. Comme ça, les gens me disent toujours que je dépasse d'une tête dans le métro. J'ai l'impression de dominer le monde. Ouais, mais en fait en même temps j'adore les talons et je me suis pas résout à ne pas en porter malgré le fait d'être grande. Donc maintenant j'assume. Quand j'étais ado, j'essayais de me tasser un petit peu et puis maintenant j'ai décidé d'assumer, ça marche aussi. Il faut aussi que tu parles de ces tatouages. Bah oui, je me suis fait. J'ai quelques tatouages, ceux-là sont les plus voyants. Mais romantico, débile, trash. Et puis voilà, peine de cœur. Alors je m'étais tatoué un ciseau et un cœur. Je m'étais dit que quand ça cicatriserait, ma peine de cœur aurait disparu et ça a marché. Alors je sais pas si c'est un conseil à donner à tout le monde, hein, mais en tout cas pour moi ça a marché. Donc j'ai continué, j'en ai fait quelques-uns. Là je me suis tatoué la moitié de Love avec une autre moitié qui est quelque part, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais... Et puis j'ai quelques autres tatouages, je ne vais pas les montrer là parce que sinon ce serait
Je ne vais pas me mettre toute nue quand même. Des bijoux pleins, ouais. Il m'en manque un. D'habitude, j'ai une bague nuage de Linafre, mais qui est partie en réparation. Alors là, j'ai l'éclair. J'aime beaucoup parce que voilà, je viens de Lille, d'une petite boutique à Lille dans la rue de la Clé. Un peu l'endroit phare de la mode à Lille, la rue de la Clé, pour ceux qui connaissent. Et puis ouais, elle me suit partout, j'aime bien, elle est pratique. Et puis voilà quoi. Flash Gordon, l'éclair. J'ai un petit collier du bijou de chez Sophie qui m'a été offert par un meilleur ami, comme je disais, qui peut faire office de moustache ou de décoration nasale. Et puis la montre de geek que j'ai ramenée de Chine. On a fait une tournée en Chine il y a 2 ans. Donc j'ai acheté ça là-bas à Hong Kong. Donc la montre Casio qui fait des couleurs dans la nuit. Bon, quoique là elle commence à être un peu usée, mais je fais les street cred, la rock cred et la 8-bit, la 8-bit credibility. Là c'est les Space Invaders, j'aime bien, c'est l'ancêtre du jeu vidéo en fait, c'est le premier vidéo qui est apparu, le Space Invaders. Donc comme c'est mon univers, le jeu vidéo aussi, parce qu'on en met dans notre musique, on est tous sur Nintendo DS, dès qu'on part en tournée, on a tous les 3 de Nintendo DS et on joue à Mario Kart pendant des heures. Donc voilà, c'était un peu le petit clin d'œil, donc les boucles d'oreilles Space Invaders. C'est un immense sac très lourd, parce que je me balade souvent un peu avec toute ma vie dans le sac, entre les répètes, se balader, donc j'ai un peu tout dedans. Et là c'est un sac que j'avais quand je suis arrivée à Paris. C'est un des premiers trucs que j'ai acheté. Il est pratique, il est gros. Et après je connaissais pas cette marque. Et après j'ai découvert Xuly Bates, qui est une marque israélienne, je crois, quelque chose comme ça, qui ont ouvert une boutique ensuite à Paris. Ils font plein de choses assez cool. Donc voilà, je suis assez contente. Non, il fait un peu tortue parce que je me balade avec un sac énorme, mais les gens qui me connaissent ont l'habitude, ouais, c'est ça. J'y arrive pas, moi j'adorerais avoir des petites pochettes en python, comme c'est la mode, mais ça marche pas. Déjà mon portefeuille et mon agenda sont gros comme ça, donc ça rentre pas. Puis c'est un petit peu plus élégant qu'un sac à dos. Bon Clotilde, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce petit moment, après les galères de son, tu vois, ça souffle encore, c'est terrible. C'est les joies du street style. Un grand merci et puis à bientôt sur We Are Enfants Terribles. J'espère bien. Ciao. Ciao. Bon. Ça va, t'as réussi à... Ouais, non ça va. Là ça souffle encore, mais c'est grâce à celui-là. Après, on peut faire son...